Il y a des sourires qui fatiguent, des gestes qui s'imitent sans conviction, des phrases qu'on répète pour ne pas blesser, pour ne pas troubler, pour rester dans ce cercle rassurant où tout le monde semble content de toi. Mais à l'intérieur, quelque chose se contracte. Un malaise diffus, une tension dans la poitrine, une question muette. Si je cesse de plaire, que restera-t-il de moi? C'est un fardeau que peu osent nommer. Cette pression de devoir constamment être agréable, douce, compréhensive. Cette obligation intérieure de te modeler au désir de l'autre, de t'ajuster à ses attentes, de ne jamais déranger. Et dans cette adaptation constante, tu t'oublies. Tu t'oublies un peu plus chaque jour. Et tu le sens, tu le sais. Ce n'est pas une douleur vive, c'est une lente érosion, une fatigue de l'âme. Tu es présent, mais floué. Tu parles, mais tes mots n'ont plus ton goût. Tu es là, mais l'essentiel de toi est resté silencieux. On te trouve gentil, disponible, à l'écoute. Mais toi, tu ne te retrouves plus. Parce que tout ce que tu donnes, tu le donnes pour ne pas perdre, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être seul, pour ne pas revivre l'abandon. Et ce piège est profond. Il commence tôt, parfois dès l'enfance, quand l'amour reçu était conditionnel, quand tu n'étais valorisé que lorsque tu étais sage, quand ton existence semblait mériter sa place uniquement si elle ne dérangeait pas. Alors tu as appris à plaire. Tu as appris à sentir ce que l'autre voulait, avant même qu'il le dise. Tu as développé cette hypervigilance émotionnelle, ce radar invisible qui t'empêche aujourd'hui encore de dire non, de dire stop, de dire moi. Et plus tu avances dans cette stratégie de survie, plus tu te sens éloigné de toi-même. Tu crois que te taire, sourire et t'adapter, c'est préserver la paix. Mais en vérité, tu sacrifies quelque chose de plus précieux encore, ton estime de toi. Ce que tu appelles calme est parfois une soumission silencieuse. Ce que tu nommes harmonie est souvent une disparition de toi-même. Et l'estime, elle s'effondre doucement quand on vit à travers les attentes des autres. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et peut-être que ce n'est pas le monde extérieur qui t'étouffe, c'est le manque d'audace d'exister sans filtre, d'oser être, même sans plaire. Tu veux la paix, bien sûr, tu veux la paix, mais tu la cherches dans l'approbation. Et cette paix-là est fragile. Elle dépend des humeurs, des jugements, des silences des autres. Elle dépend de ce qui ne t'appartient pas. Et tant que tu la chercheras ainsi, tu continueras de te tordre. Tu continueras de mentir un peu, de te réduire, de t'effacer. Tu diras oui alors que tout ton corps dit non. Tu souriras alors que ton cœur pleure. Tu t'excuseras alors que tu n'as rien fait de mal. Mais il existe une autre paix, une paix plus profonde, une paix qui ne dépend pas de l'extérieur, une paix qui ne se négocie pas. Cette paix-là ne vient pas de leur regard, elle vient du tien. Elle naît le jour où tu cesses de vouloir plaire à tout prix, le jour où tu acceptes de perdre des sourires pour retrouver ton reflet, le jour où tu choisis de ne plus sacrifier ta dignité sur l'autel de la tranquillité apparente. Ce jour-là, tu redeviens libre. Épictète n'aurait peut-être pas utilisé ces mots, mais il aurait dit « Ne lie pas ta paix à ce que tu ne contrôles pas, et tu ne contrôles pas ce qu'ils pensent, tu ne contrôles pas leur approbation, tu ne contrôles pas leur amour conditionnel, mais tu peux choisir de t'appartenir à nouveau, choisir de ne plus faire de ta valeur un objet qu'ils peuvent accepter ou rejeter, choisir de faire de ton intériorité un lieu sacré, non négociable. Alors oui, cela demande du courage, de l'honnêteté, du silence, et parfois, de perdre un peu de monde autour de toi. Mais ce que tu gagnes, c'est la paix, pas celle qu'on t'offre, celle que tu crées, celle que tu cultives, celle que tu décides. Et cette paix-là, personne ne peut te l'enlever, parce qu'elle est tienne, parce qu'elle commence maintenant. Tu ne t'en rends peut-être plus compte, mais chaque fois que tu modifies un mot pour ne pas heurter, chaque fois que tu souris alors que quelque chose en toi se brise, chaque fois que tu consens sans conviction, une part de toi s'efface, lentement, silencieusement, comme une lumière qu'on tamise pour ne pas déranger, comme un souffle qu'on retient pour ne pas prendre trop de place. Et à force, tu deviens un rôle, une version de toi acceptable, présentable, aimable, mais creuse. Derrière ce besoin de plaire, il y a souvent une histoire que personne ne voit, un passé tissé de regards absents, d'attentes non dites, de validations jamais obtenues. Peut-être qu'on t'a appris très tôt que l'amour était un mérite, qu'il fallait faire plaisir,
rendre service, se taire, être sage. Peut-être qu'on t'a fait sentir que ta valeur dépendait de ton utilité, et tu as appris à t'adapter, comme on apprend à survivre. Ce qui était une stratégie pour être aimé est devenu une habitude, un mode de fonctionnement, un masque. Mais ce masque pèse, il t'enlève le droit d'être flou, d'être contrarié, d'être vrai. Il t'impose une clarté de façade, un sourire qui rassure. Et derrière, ton identité s'effiloche. Tu ne sais plus vraiment ce que tu veux. Tu dis oui sans t'entendre. Tu dis non trop tard. Tu vis à travers les autres comme un écho. Et plus tu veux plaire, moins tu es vu. Parce qu'on ne peut pas être pleinement vu quand on est partiellement là. Et cette invisibilité, c'est le prix silencieux de l'approbation. Le stoïcisme ne condamne pas le lien aux autres. Il ne t'invite pas à l'indifférence. Il t'invite à te reconstruire de l'intérieur, à revenir à ce qui dépend de toi, non pas pour te fermer, mais pour retrouver ta clarté. Parce qu'en voulant plaire à tout le monde, tu perds ton reflet. Tu deviens l'image qu'il projette sur toi. Et tu ne te reconnais plus. Tu t'uses, tu te vides. Il y a une fatigue particulière qui naît de l'adaptation permanente. Une fatigue qui n'a pas de nom, mais qui t'accompagne du matin au soir. Une tension dans les épaules, une respiration courte, un silence dans la gorge. Et cette fatigue-là ne se soigne pas par le repos. Elle se soigne par le retour à soi, par le courage de dire « Je n'ai plus envie de me modeler. Je n'ai plus envie de me justifier. Je veux être. » Même si ça ne plaît pas. Tu n'as pas été faible. Tu as été humain, hein. Tu as cherché à aimer et à être aimé, hein. Tu as cru que plaire était la condition de ta place dans le monde. Et aujourd'hui, tu vois que cela t'a éloigné de ton axe. Et cette lucidité, c'est le début du retour, le début d'une nouvelle posture, plus ferme, plus douce, plus vraie. Il ne s'agit pas de rejeter les autres, il s'agit de ne plus te rejeter pour eux, de ne plus t'effacer dans l'espoir d'être accepté, de ne plus sacrifier ton intégrité pour une illusion de lien. Parce qu'un lien qui exige ton effacement n'est pas un lien, c'est une dépendance. Et tu mérites autre chose. Tu mérites une présence pleine, un regard qui te voit, une relation où tu peux dire non sans trembler, où tu peux être en désaccord sans risquer l'abandon. Et cette force-là, elle commence en toi. Elle commence le jour où tu acceptes de ne plus plaire, pour commencer à te respecter. Il y a des jours où tu dis oui, alors que ton ventre se serre, où tu acceptes des choses que ton cœur refuse, où tu souris quand tu voudrais hurler, et tu le fais sans même y penser, comme un réflexe, comme une seconde nature, parce qu'on t'a appris, tôt ou tard, qu'un non pouvait briser un lien, que poser une limite, c'était risquer de blesser, que dire non, c'était s'exposer à la perte, à l'incompréhension, au rejet. Alors tu dis oui à l'impossible, tu dis oui à l'épuisement, tu dis oui à ce qui te réduit, te dépasse, te dérange. Et à force, ce n'est pas seulement ta voix qui disparaît, c'est ta dignité. Ce que tu pensais être un geste de bonté devient une forme d'abandon. Tu n'aides plus, tu te sacrifies, tu ne donnes plus par choix. Tu donnes pour être toléré, pour éviter le conflit, pour ne pas déranger. Mais une âme qui ne sait plus dire non est une âme qui ne sait plus ce qu'elle protège. Une âme qui se dilue dans les attentes. Une âme qui oublie que le respect ne se construit pas dans la docilité. Sénèque aurait été clair. Il aurait dit « Celui qui accepte tout n'a plus rien qui lui appartient. » Et tu sais qu'il avait raison, parce que tu le sens, toi aussi. À chaque fois que tu cèdes, sans y croire, à chaque fois que tu consens, sans t'écouter, tu perds une part de toi. Dire non, ce n'est pas être égoïste. C'est tracer un cercle autour de ce qui est sacré. C'est dire à l'autre « Voici ce que je peux, voici ce que je ne veux pas. » C'est un acte d'amour parfois, parce qu'il met de la clarté là où il y avait de la confusion. Il protège ce que tu as de plus précieux, ton intégrité. Et sans cette intégrité, tu t'effondres. Tu deviens l'ombre de toi-même. Tu vis dans un brouillard où tout le monde te passe dessus, sans même s'en rendre compte. Le stoïcisme ne t'apprend pas à te fermer. Il t'enseigne à discerner, à ne pas dire oui pour être aimé, mais à dire oui quand c'est juste, et à dire non quand c'est nécessaire, parce que chaque non est aussi un oui à ta santé, un oui à ton respect, un oui à ce que tu es vraiment. Mais pour en arriver là, il faut d'abord entendre ce que ton corps crie, ta fatigue, ton agacement, ta tristesse sourde. Ces émotions ne sont pas des faiblesses, ce sont des messages.
des boussoles, des rappels. Elles te disent « Tu as franchi une limite, il est temps de revenir à toi ». Et revenir à soi, ce n'est pas se couper du monde, c'est simplement se replacer au centre de sa vie, non pas comme une tour isolée, mais comme un pilier. Et ce pilier, tu peux le devenir, en apprenant à dire non sans te justifier, en laissant tomber les excuses inutiles, en disant « je ne peux pas, je ne veux pas, ce n'est pas bon pour moi ». Et ces phrases, au début, te sembleront dures. Elles te sembleront égoïstes, mais en vérité, elles sont justes, elles sont saines, elles sont réparatrices. Tu ne peux pas tout donner sans te perdre. Tu ne peux pas tout accepter sans t'oublier. Tu ne peux pas continuer à confondre l'amour avec le renoncement à soi. Ce que tu as à offrir est précieux, mais il doit venir d'un lieu plein, d'un lieu libre, d'un lieu qui dit oui, sans se trahir. Et pour que ce oui ait du poids, il faut que ton non existe aussi, non comme une barrière, mais comme une fondation, comme une affirmation tranquille de qui tu es et de ce que tu choisis désormais de préserver. Il y a une gentillesse qui ne vient pas du cœur, une gentillesse qui ne naît pas de la joie de donner, mais de la peur de perdre. Une gentillesse usée, trop polie, trop lisse, qui dissimule une peur constante de déranger, d'être abandonné, d'être jugé. Ce n'est pas de la bonté, c'est un réflexe. Une manière d'exister dans un monde où tu ne crois pas avoir le droit d'imposer quoi que ce soit. Alors tu donnes, tu écoutes, tu souris, tu te plies, pas par amour, par sécurité. Cette gentillesse-là, tu l'as peut-être construite très tôt. Elle a été ton armure dans une maison froide, ta stratégie dans une école dure, ton bouclier dans une famille exigeante. Tu t'es rendu indispensable pour ne pas être rejeté. Tu as appris à anticiper les besoins, à apaiser les colères, à éviter les conflits. Et à force, tu as confondu ta valeur avec ta capacité à ne jamais poser de problème, à ne jamais dire non, à toujours faire plaisir. Mais il y a un prix, car cette gentillesse de survie te coupe de ta vérité. Elle te fait dire oui quand ton corps crie non. Elle t'éloigne de ta colère, de ta tristesse, de ton besoin d'être respecté. Elle te fait croire que l'harmonie passe par l'effacement, que la paix se mérite en se niant. Et ce mensonge est profond. Il t'enferme dans des relations unilatérales où tu donnes tout et où tu n'es vu qu'à moitié. Le stoïcisme nous rappelle que le bien ne réside pas dans l'apparence, mais dans l'alignement intérieur. Être bon, ce n'est pas se sacrifier, ce n'est pas tout accepter, ce n'est pas avaler sa peine pour préserver un calme artificiel. Être bon, c'est être vrai, c'est respecter ses limites, c'est dire non avec douceur, c'est dire oui avec conviction, c'est ne plus utiliser la gentillesse comme une armure, mais comme une offrande libre, choisie, consciente. Quand tu fais de ta gentillesse une stratégie, tu entres dans une forme de servilité. Tu t'éteins lentement pour éviter d'être rejeté, mais ce que tu fuis en te taisant, c'est toi-même. Et ce que tu appelles paix n'est souvent qu'une peur camouflée, une peur de déplaire, de perdre l'amour, de provoquer la colère. Et cette peur dirige ta vie. Elle choisit à ta place, elle parle pour toi, mais tu n'es pas né pour te fondre dans le décor. Tu n'es pas venu ici pour devenir un meuble émotionnel. Tu es venu pour créer, pour exister, pour aimer et être aimé sans masque. Et cela demande du courage. Le courage de dire « je suis gentil, mais pas malléable. Je suis attentionné, mais pas effaçable. Je suis douce, mais pas soumis, Parce qu'il y a une force immense dans la bonté vraie, celle qui n'a rien à prouver, celle qui ne cherche pas à être acceptée, mais à être juste. Et ce courage-là commence souvent dans un inconfort, dans un premier non mal reçu, dans un premier silence assumé, dans une première colère exprimée avec calme. Et ce jour-là, peut-être, tu seras moins aimé, moins compris, mais plus toi, plus vivant, plus aligné. Car ceux qui veulent plaire à tout le monde finissent souvent oubliés. Ils deviennent transparents. Ils sont là, mais on ne les écoute plus. On les utilise, on les traverse, on les suppose. Et leur gentillesse devient une évidence, une habitude, un dû. Et cela tue l'amour, parce que l'amour véritable ne naît pas de l'effacement. Il naît de la présence entière, de la vérité partagée, de la capacité à dire « voici qui je suis », même si cela ne te plaît pas. Et c'est dans cette vérité-là que naît le respect. Non pas celui qu'on demande, mais celui qu'on impose,
par sa posture, par sa paix intérieure, par cette fermeté tranquille qui dit « Ma gentillesse est un choix, pas une obligation. Et ce choix, tu peux le refaire, chaque jour, en revenant à toi, en cessant de plaire, pour commencer à être aimé et être aimé. Voilà sans doute l'un des besoins les plus profonds, les plus universels. C'est un désir ancien, presque sacré. Il vient du tout début, de cette période fragile où notre survie dépendait du regard, des gestes, de la présence d'un autre. Tu as appris très tôt que pour être gardé, il fallait être aimable. Et pour être aimable, il fallait être lisse, rassurant, prévisible, silencieux, parfois. Tu as compris, sans qu'on te le dise, que l'amour pouvait se retirer, qu'il pouvait disparaître, et que pour le garder, il valait mieux se taire que déplaire. Alors tu as développé un réflexe. Tu as appris à adapter ton visage à l'attente, à transformer tes envies, à avaler tes mots, à aplanir ta colère. Tu as pensé que si tu devenais parfait, on ne te quitterait pas, que si tu disais ce que l'autre voulait entendre, tu serais enfin digne d'être aimé. Mais à force de t'ajuster, tu t'es exilé de toi-même. Tu as donné ton amour contre la promesse d'un regard bienveillant. Et parfois, ce regard ne venait même pas. Tu as cru que l'amour se gagnait, que ta valeur était dans leur réaction, dans leur sourire, dans leur constance. Et chaque fois que tu n'étais pas choisi, chaque fois que tu étais ignoré, ton monde intérieur s'effondrait, parce que tu avais mis ta voix dans leurs mains, ton axe dans leurs yeux, ta vérité dans leur approbation, et tu ne savais plus comment revenir à toi. Mais il y a une chose essentielle que Marc Aurèle aurait écrite. Ta cohérence intérieure vaut plus que l'acceptation extérieure. Il n'y a pas d'amour vrai quand il faut disparaître pour être accepté. Il n'y a pas de lien profond quand il faut mentir à soi-même pour rester dans l'histoire. Aimer ne veut pas dire se trahir. Être aimé, ne veut pas dire être obéi, ou modelé. L'amour réel commence là où tu peux dire « Voici ma voix, voici ma vérité, et je te la partage, sans me diminuer. » Ce que tu ressens n'est pas une erreur. Le besoin d'amour est humain. Il est noble, il est juste, mais la manière dont tu l'as appris peut être faussée. Tu n'as pas besoin de supplier pour qu'on te voie. Tu n'as pas besoin de baisser la tête pour être entendu. Tu n'as pas besoin de devenir petit A pour être protégé. Tu as juste besoin de te rappeler que ta voix a de la valeur, même si elle dérange, même si elle change la relation, même si elle fait peur, parce qu'à long terme, se taire tue plus de liens qu'un désaccord honnête. À long terme, s'adapter tue plus de désir qu'une vérité nue. À long terme, plaire épuise. Et l'amour ne résiste pas à l'épuisement. Il se fane, il se désintéresse, il oublie, parce que personne ne peut aimer ce qui n'est pas pleinement là, ce qui se cache, ce qui se tait, ce qui ne vibre plus. Tu ne dois pas renoncer à l'amour, tu dois juste renoncer à l'illusion qu'il s'obtient en te trahissant. Tu dois réapprendre à parler, à dire ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu refuses, non pas avec colère, mais avec vérité, avec présence. Avec cette certitude silencieuse que tu es aimable, même dans le désaccord, même dans ta différence, même dans ton non. Et ce jour-là, tu verras que les liens qui tiennent sont ceux qui te laissent ta voix. Tu verras que l'amour vrai commence quand tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu verras que le respect ne se demande pas, il se crée. Et il se crée chaque fois que tu oses être pleinement là, non pas pour convaincre, mais pour exister, simplement. Et cela suffit. Il y a des personnes qui ne haussent jamais la voix, mais qu'on n'ose pas ignorer. Des présences calmes, denses, ancrées. Elles ne cherchent pas à convaincre. Elles ne mendient pas le respect. Elles l'incarnent. Et leur silence a plus de poids que bien des discours. Ce n'est pas une question de caractère. C'est une posture. Une manière d'être qui impose sans imposer, qui tient sans forcer, qui marque sans agresser. Une autorité qui ne se revendique pas, mais qui se ressent. Tu as peut-être grandi dans un environnement où crier était la seule manière d'être entendu, où les plus bruyants prenaient toute la place, où il fallait se battre, hausser le ton, défendre chaque centimètre d'attention. Et peut-être que face à cela, tu as choisi l'inverse. La discrétion, la prudence, le retrait. Tu as cru que pour rester en paix, il fallait éviter tout conflit, que le respect viendrait, un jour, comme une récompense pour ta douceur. Mais tu l'as vu. Le respect ne vient pas toujours à ceux qui se taisent, il va souvent à ceux qui savent se tenir. Le stoïcisme t'apprend une chose essentielle.
Ce que tu imposes par ta maîtrise, tu n'as plus besoin de réclamer. Tu n'as pas besoin d'entrer dans la violence. Tu as besoin d'entrer dans ta clarté. C'est elle, ta force, pas ton ton, pas ta colère, pas ton nombre de mots, ta clarté, ton ancrage, ta capacité à dire « je ne réagirai pas à cette provocation ». Mais je ne me laisserai pas écraser non plus. Être respecté, ce n'est pas faire peur, c'est être inébranlable. C'est montrer, sans le dire, qu'il y a des limites, que tu es attentif, mais pas manipulable, présent, mais pas absorbable, ouvert, mais pas naïf, c'est tenir ton regard, même dans le désaccord. C'est ne pas te justifier à chaque fois qu'on te mal interprète. C'est rester centré, quand le monde veut te faire vaciller. Tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres, mais tu peux contrôler ta posture. Tu peux apprendre à ne pas nourrir le mépris, à ne pas réagir à la moquerie, à ne pas répondre à la provocation, non pas par faiblesse, par choix, parce que tu sais que ta réaction n'est pas gratuite. Elle est un investissement. Et tu ne dépenses plus ton énergie à te défendre quand tu sais qui tu es. Le regard, la posture, le silence sont des langages. Tu peux les travailler, tu peux les habiter autrement, en ne fuyant plus, en ne surjouant plus, en revenant à cette autorité tranquille qui dit « Je suis ici, je sais ce que je vaux ». Tu peux ne pas être d'accord, mais tu ne peux plus me piétiner. Il y a une puissance dans l'attitude qui ne cherche pas à dominer, mais à affirmer calmement sa place. Cette puissance est rare, parce qu'elle demande un travail intérieur, une constance, une présence. Elle demande de ne pas réagir au moindre mot, mais de discerner, de répondre avec justesse, avec économie, avec densité. Et c'est cette maîtrise-là qui inspire le respect, celle qui fait qu'on t'écoute, même quand tu dis peu. Tu n'as pas besoin de t'imposer, tu as besoin d'être pleinement là, de montrer, dans ton regard, que tu ne te perdras plus, que tu ne courberas plus l'échine à chaque tension, que tu ne confondras plus calme et effacement. Le stoïcisme t'offre cette posture. Il ne t'apprend pas à crier, il t'apprend à être droit, simple, présent, Et dans ce silence qui ne s'excuse plus, tu seras entendu, comme jamais auparavant. Il y a quelque chose d'usant dans le fait de devoir toujours expliquer, toujours préciser, toujours corriger l'image que les autres ont de toi. Tu entres dans une pièce et tu sens déjà que tu dois prouver. Prouver que tu es bienveillant, prouver que tu n'as pas mal agi, prouver que tu n'es pas ce que l'on pense. Et dans cette tentative perpétuelle de réparation, tu t'éloignes de plus en plus de toi-même. Chaque justification est une énergie offerte à l'autre, une manière de dire, même inconsciemment, ton regard m'importe plus que ma paix. Et plus tu expliques, plus tu te perds. Tu t'enfonces dans des discours qui ne te ressemblent pas. Tu embellis, tu maquilles, tu arrondis les angles pour qu'on ne te juge pas trop vite. Mais à l'intérieur, tu sais que cette habitude naît d'une blessure plus profonde, celle de ne jamais avoir été compris, sans avoir à te défendre. Il y a une forme de douleur qui se cache derrière chaque explication excessive. Une peur d'être mal aimé, mal interprété, maltraité. Tu as peut-être vécu des situations où ton silence a été mal lu, où ton calme a été perçu comme du mépris, où ta franchise a été déformée. Alors, tu as appris à parler, à trop parler, à remplir les vides, à anticiper les critiques, à t'épuiser dans la justification. Mais ce que le stoïcisme t'enseigne, c'est que tu n'as pas besoin de te justifier pour exister, que ton être n'a pas à être expliqué à chaque instant, que tu peux choisir de laisser les autres penser ce qu'ils veulent, sans pour autant t'effondrer. Tu peux dire « je comprends que tu le vois ainsi » et t'arrêter là, sans ajout, sans défense, sans récit, parce que ton calme vaut plus que leur compréhension. Se justifier, c'est parfois croire que l'on peut réparer ce que l'autre pense. Mais tu ne peux pas. Tu ne contrôles ni les filtres, ni les blessures, ni les projections de ceux qui t'écoutent. Et ce n'est pas ton rôle de dissiper tous les malentendus. Ce n'est pas ton rôle de devenir transparent, pour qu'on ne te soupçonne plus. Ton rôle, c'est d'être clair pour toi-même, de savoir ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et ce que tu choisis de nourrir. Le jour où tu cesseras de te justifier, tu commenceras à guérir. Guérir de ce besoin de plaire. Guérir de cette peur de décevoir. Guérir de cette croyance que ton droit d'exister doit être validé. Tu commenceras à retrouver ton espace, ton rythme, ton souffle. Tu te surprendras à répondre moins, à argumenter moins, à sourire sans expliquer ton silence.
Et dans ce silence nouveau, il y aura une forme de dignité. Ce n'est pas un repli, c'est une reprise. Tu reprends ce que tu donnais par peur. Tu reprends ton axe, tu reprends ton temps. Et tu découvres que tu peux être pleinement là, sans être sur la défensive. Que tu peux être écouté, sans tout justifier. Que tu peux être respecté, sans tout clarifier. Tu n'as pas à être parfait, Tu as juste à être vrai, Et le vrai n'a pas besoin d'explication continue. Il a juste besoin d'être tenu, avec douceur, avec fermeté, avec cette paix qui dit « Je ne suis pas ton idée de moi, et cela me suffit ». À partir de là, tu guéris, pas parce que l'autre t'a enfin compris, mais parce que tu as enfin cessé de te trahir. Il y a cette confusion fréquente entre paix et absence de bruit. Tu as peut-être cru, souvent, que pour préserver la paix, il fallait te taire, ne pas répondre, ne pas confronter. Tu as associé le calme extérieur à un idéal intérieur. Tu t'es dit que rester silencieux, était signe de sagesse. Mais à force de fuir le conflit, tu as commencé à fuir aussi ce que tu devais défendre. Tu as commencé à sacrifier ta voix au nom d'une paix qui n'était pas la tienne. Parce que ce silence-là, choisi pour éviter la tension, devient parfois un silence subi, un silence lourd, un silence qui ronge de l'intérieur. Et ce silence n'apaise pas, il refoule. Il accumule, il t'éloigne de ton axe, il te fait croire que ton équilibre dépend de ta capacité à ne jamais déranger. Mais une paix fondée sur l'oubli de soi est une illusion. Elle ressemble à la tranquillité, mais elle coûte ta vérité. Le stoïcisme n'a jamais valorisé la fuite, il valorise la maîtrise. Maîtriser sa colère ne veut pas dire l'éteindre. Maîtriser sa voix ne veut pas dire se taire à jamais. Cela veut dire choisir, savoir ce qui mérite une réponse. Ce qui mérite ton énergie, ce qui mérite que tu engages ton mot, ton regard, ta posture. Ce n'est pas tout ce qui blesse qui mérite ta voix. Ce n'est pas tout ce qui dérange qui mérite un combat. Mais certaines choses, oui, certaines limites, certaines injustices, certaines vérités que tu ne peux plus taire sans te trahir. Être en paix, ce n'est pas rester immobile. C'est discerner. C'est voir ce qui vaut le conflit et ce qui n'en vaut pas la peine. C'est apprendre l'art du choix, l'art du dosage, l'art du silence assumé, et aussi parfois l'art de parler, non pas pour blesser, non pas pour avoir raison, mais pour rester aligné. Imagine-toi avec un bouclier, non pas pour te couper du monde, mais pour ne plus tout recevoir. Ce bouclier, c'est ton silence choisi. C'est ce moment où tu respires avant de répondre, où tu décides, dans le calme, si cette bataille vaut la peine d'être menée. Tu n'as pas à prouver, tu as à rester vrai. Et parfois, rester vrai, c'est dire non. C'est dire ça, je ne peux pas l'accepter. C'est dire je suis en paix, mais je ne me tairai pas là-dessus, parce que ta voix est précieuse. Et chaque fois que tu la retiens alors qu'elle devait sortir, tu creuses un trou en toi, une fissure, une tension. Et à la longue, cette tension devient une douleur. Pas bruyante, mais constante, sourde, invisible. Elle se loge dans le corps, elle fatigue, elle use, elle donne cette impression étrange de ne plus savoir ce qu'on ressent, de flotter. Mais dès que tu recommences à choisir ta voix, à choisir ton silence, à choisir tes combats, quelque chose revient, une clarté, une densité, une paix plus stable, parce qu'elle n'est plus fondée sur la fuite. Elle est fondée sur la conscience. Tu ne peux pas contrôler tous les conflits, mais tu peux contrôler ta manière de les aborder. Tu peux choisir de ne pas réagir à la provocation, et tu peux choisir de te lever, calmement, quand c'est juste. Tu peux choisir de ne plus fuir, non pas en criant, mais en affirmant, en regardant droit, en parlant peu, mais en parlant vrai. C'est cela, la paix stoïcienne. Une paix active, une paix qui sait, qui ne se disperse pas, qui ne s'incline plus, qui n'a pas besoin de tout affronter, mais qui n'a plus peur de se tenir là, quand c'est nécessaire. Et cette posture-là, silencieuse mais pleine, est peut-être la forme la plus haute de respect que tu puisses t'offrir. Parce qu'elle dit « Je suis en paix », pas parce que j'évite, mais parce que je choisis. Il y a des silences qui ne mentent pas, des silences pleins, des silences qui ne fuient à rien, mais qui contiennent tout. Ta paix n'a pas besoin d'approbation. Elle n'a pas besoin d'être applaudie. Elle n'a même pas besoin d'être comprise. Elle est là quand tu cesses de courir après les regards, quand tu arrêtes de tendre les mains pour qu'on t'aime, quand tu renonces à te faire petit pour être toléré,
Tant que tu cherches à plaire, tu n'existes qu'à travers l'autre. Tu modifies ton ton, tes gestes, ton rythme. Tu vis pour qu'on ne t'abandonne pas. Et cette vie-là, même si elle paraît douce, est une prison. Une prison dorée, sans barreaux visibles, mais qui te vole ta voix, qui t'éloigne de toi, qui te fait confondre calme et conformité, respect et obéissance, amour et effacement. Mais tu peux en sortir. Tu peux cesser de mendier, cesser de performer, cesser de demander la permission d'être toi. Tu peux redevenir ton propre axe, ta propre source, ton propre maître. Sénèque l'avait déjà compris. Ce que tu consens à perdre pour la paix, tu le regagneras en dignité. Et cette dignité-là, personne ne peut te la donner. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas des autres. Elle vient de ta fidélité intérieure. Tu n'as pas besoin de leur lumière. Tu as besoin de rallumer la tienne. Et cette lumière, elle n'a rien de spectaculaire. Elle est douce, calme, stable. C'est celle de quelqu'un qui a cessé de se justifier, qui ne cherche plus à être validé dans chaque regard, qui ne tremble plus à chaque désaccord, qui sait « je suis ici, je me respecte ». Et cela suffit. Marc Aurèle disait « Rappelle-toi, ta tranquillité vaut plus que leur opinion. Alors rappelle-toi chaque fois que tu hésites à dire ce que tu ressens. Rappelle-toi quand tu t'apprêtes à sourire pour qu'on ne te rejette pas. Rappelle-toi quand tu sens que tu t'éloignes encore une fois de toi pour ne pas faire de vagues. Rappelle-toi que ta paix n'est pas un luxe. Elle est une nécessité, un socle, une promesse. Tu ne peux pas bâtir une vie pleine sur des fondations qui tremblent. Et tu ne pourras jamais plaire à tous sans te perdre toi. Il faudra choisir. Et ce choix, parfois douloureux, est aussi une renaissance. Celle où tu ne quémandes plus. Celle où tu ne t'adaptes plus à l'inacceptable. Celle où tu dis « Ma paix est une priorité. Ma vérité est un ancrage. Mon chemin commence ici. » Et sur ce chemin, il y aura des pertes, des malentendus, des silences, des éloignements. Mais il y aura aussi des retrouvailles. Avec toi, avec ta voix, avec cette sensation rare d'être entier, même dans l'inconfort, même dans le regard qui doute, même dans le lien qui se défait. Car une âme en paix est comme un lac calme. Sa beauté ne tient pas à ce qu'elle reflète, elle tient à sa profondeur. Tu n'as pas besoin d'onduler pour prouver que tu es vivant, ou tu n'as pas besoin de parler pour justifier ta valeur. Tu n'as pas besoin de plaire pour exister. Ta paix vaut plus que leur approbation. Elle vaut chaque silence choisi, chaque non posé, chaque frontière respectée. Elle vaut la fidélité à ce que tu es, même quand cela dérange. Et elle te rend libre, libre d'être, enfin,